Gloire et honneur soit rendu à notre Dieu, le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Bonjour Papa Adou. Nous sommes vraiment dans la joie, Oui. et dans une grande espérance quand on entend des témoignages au chemin du ciel. Oui. Oui, malgré la présence de fibromes, malgré la présence de l'endométriose, qui n'a pas de solution au niveau de la médecine, le Dieu de Papa Florian te fait enfanter. C'est qu'il est Seigneur. Seigneur dans les cieux, Seigneur sur la terre. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Parce que ce Dieu a démontré sa toute-puissance au travers de ce témoignage. Bishop, nous allons parler de ce témoignage, le commenter pour la gloire du Dieu de Papa Florian. Gloire à Dieu, gloire au Dieu de Papa Florian, qui nous a encore surpris, qui nous a encore épatés. Il nous a dépassés par son témoignage. Une femme qui était déclarée impossible d'enfanter parce que 4 grossesses sont tombées et on lui a dit c'est fini. La 4e grossesse qui est tombée, c'était la dernière. Tu n'auras plus de grossesse pour dire qu'une grossesse même va tomber. Mais le Dieu puissant de Papa Florian a démontré le contraire. Que là où les médecins disent que c'est fini, lui, il commence son œuvre. Là où l'homme dit que c'est terminé, lui, il commence son œuvre. Et c'est le Dieu de Papa Florian. On va parler de ce témoignage de bout en bout. On va écouter et puis on va prendre quelques parties pour expliquer au peuple de Dieu. Et je pense que ceux qui n'ont pas bien compris ce témoignage vont le comprendre aujourd'hui. Puissance, feu. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Dieu de Papa Florian, le Dieu merveilleux qui connaît la vie de ses enfants, qui m'a vraiment donné la victoire sur tout. Il faut dire que il est merveilleux, vraiment il est puissant. J'ai cherché un enfant. J'ai tourné partout. J'ai cherché la solution. Si même on me disait non, et il y avait un moyen pour acheter, j'allais le faire. Donc voici encore quelque chose qu'elle vient de dire. Quand une personne dit qu'elle a tourné partout, ça veut dire qu'elle a tout essayé vraiment. Médecine moderne, traditionnelle, même les églises, les hommes de Dieu. Peut-être même si elle veut rentrer dans les détails, même les marabouts. Et la plupart de ceux qui viennent au chemin du ciel, c'est des gens qui ont tourné. C'est pour ça qu'on dit que tous ceux qui viennent au chemin du ciel sont fatigués et chargés. Parce qu'ils ont tout essayé dans leur vie. Ils ont tout vu dans leur vie, sauf la solution. Ils ont tout vu, mais sauf la solution. Parce que c'est le Dieu de Papa Florian seul qui peut leur donner cette solution. Elle a dit quelque chose d'important. Elle dit, même si je pouvais acheter. Donc ça veut dire que son argent même a servi. Bon fait, a été utilisé. Mais ça n'a pas porté de fruits quand même. Parce que quand tu as un problème, tu ne t'assois pas. Tu cherches solution à gauche, tu cherches solution à droite. Jusqu'à ce que tu sois satisfait. Mais ce Dieu-là, il faut lui rendre grâce. On va écouter encore quelque chose qu'elle a dit de très intéressant. Mais je ne savais plus quoi faire. Et Dieu de Papa Florian, il est venu dans mon rêve. Il m'a dit, ma fille, je suis venue. Comme là, tu es fatiguée, chargée. L'enfant que tu cherches, je vais te donner. Voici encore un point important. Très important. Au chemin du ciel. Parce que chemin du ciel égale songe. Et chemin du ciel ne s'amuse pas avec les songes. Vous voyez que les songes du chemin du ciel là, sont très simples à comprendre. Précis. Ça, c'est un indice que je te donne. Les songes au chemin du ciel ne sont pas compliqués à comprendre. Elle a la recherche d'enfants. Elle a essayé tout jusqu'à ce qu'elle tombe maintenant sur le Dieu de Papa Florian. Dieu de Papa Florian, pour savoir qu'il a validé ta situation, qu'il a validé ton problème, c'est en songe qu'il va se révéler à toi. C'est pour ça ici on vous dit
suivez vos songes. Même si la chose que tu cherches n'est pas encore accomplie, mais quand songe, Papa Florian t'a dit, son Dieu t'a dit qu'il va te donner, toi à ton réveil, tu dois te dire que tout est accompli. Elle a vu Papa Florian en songe qui lui a dit, ma fille, enfant que tu cherches là, je t'ai déjà donné. Donc quand elle se réveille, elle n'a plus à s'inquiéter. Et effectivement, elle a saisi la parole de papa. Oui, mais je vais t'ajouter un additif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Papa Florian est vraiment un choisi de Dieu. Parce qu'elle pouvait voir ses autres pasteurs qu'elle côtoyait avant. Oui. C'est vraiment l'élu de Dieu en notre temps. En notre temps. Et Dieu, pour résoudre ton problème, il prend son image, il vient te visiter pour dire que le temps est arrivé pour ta solution. Pour ta solution. Et quand c'est comme cela, là, tu ne dois plus regarder à gauche, tu ne dois plus regarder à droite, tu n'as plus à murmurer, tu n'as plus à pleurer, tu n'as plus à t'inquiéter. Même si le médecin, physiquement, t'annonce quelque chose et puis c'est le contraire, ne panique même pas. Toi, dans ton cœur, tu te dis, ce que papa m'a dit en songe là, c'est sur ça que moi je marche. Voilà. C'est tout. On va l'écouter encore. Et je savais, j'étais vraiment étonnée à ce que Dieu de Papa Florian, il le fasse pour moi réellement. Et il m'a montré sa main puissante. Quand il m'a parlé en rêve, il a pris mon mari. Ils sont partis s'asseoir quelque part et puis il lui donnait les instructions. Et ils ont parlé longuement. Tout ce qu'il disait, il a donné un stylo à mon mari. Mon mari notait tout. Et quand ils ont fini, Papa Florian est venu toucher mon épaule pour dire, ma fille, c'est fait. Tu reçois ta joie. Je veux dire quelque chose sur l'entretien que papa a eu avec son mari. Vous savez, dans un couple où souvent il y a des soucis d'enfantement, ça peut être l'un qui est la cause ou l'autre. Mais le Dieu de Papa Florian, pour faciliter l'enfantement, il souhaite que vous deux, vous soyez en harmonie. Et il sait que dans ce foyer, c'est le mari qui peut être difficile à convaincre par rapport aux choses spirituelles. Parce que sa femme, elle est déjà dans 2 pieds avec le Dieu de Papa Florian. Maintenant, pour ne pas que quelque chose rate, pour ne pas que quelque chose manque, je me rappelle un couple qui était venu ici, à qui Dieu de Papa Florian s'est révélé par rapport à l'enfantement, mais c'est la femme qui est venue en premier. Et ça a mis du temps parce que Dieu avait dit qu'il fallait que les deux viennent. Donc, le cas de cette dame-là, de notre fille, il faudrait que son mari et elle soient dans la même vision. Donc, Dieu ne peut pas faire prendre son mari de côté. Je suis sûr que ce qu'il est en train d'écrire pour donner à son mari comme instruction, tu sais, elle là c'est ton bonheur, elle là reste toi avec elle, celle là c'est ta femme, je vais lui donner un enfant, tu ne penses pas à autre chose, pour que son mari reste calme et puis regarde le processus du Dieu de Papa Florian. C'est ce que je voulais dire sur ces instructions que Papa Florian a données à son mari. On va voir quoi la suite. Avant que Papa Florian arrive dans ma maison, j'ai pris grossesse 4 fois et 4 fois les grossesses sont tombées. Et les médecins m'ont dit que je ne vais plus jamais tomber enceinte, même pour dire que ça va tomber, que c'est fini pour moi, que faut même plus je vais espérer. Parce qu'il y a 17 fibromes dans mon ventre, il y a kyste, il y a myome, il y a l'endométriose. Lorsqu'on te parle de 17 fibromes, lorsqu'on te parle de kyste, lorsqu'on te parle de l'endométriose, c'est les grandes mères. Ça veut tout dire. Parce qu'il parle de fibromes, qui parle de kyste, parle de mari de nuit, parle de esprit de la sorcellerie. Ça c'est un. Et de 2, l'endométriose, qui est une maladie incurable,
qui prend une femme sur 10. Qui vient s'ajouter. Alors que l'endométriose, il n'y a pas de médicaments. Pas de médicaments, juste des calmants. Oui. Pas de médicaments pour guérir cette maladie. Ça veut dire que la sorcellerie est là, la maladie est là, la médecine s'invite, les deux sont réunis. Donc, il faut maintenant un Dieu vivant, un Dieu puissant pour intervenir. Ça veut dire qu'elle-même, là, à l'échelle peut-être de 100, elle a 0,0000 chance d'enfanter. C'est-à-dire que c'est impossible. Oui, mais c'est ce que les médecins ont dit, c'est impossible. Et les médecins nous ont répété la même chose. Madame, les 4 grossesses que tu as eues là, la dernière que tu as perdue là, c'était ta dernière. C'est fini. Tu ne vas plus prendre de grossesse pour dire que ça va tomber même. C'est fini, fini. Voici ce que l'homme dit. Et maintenant, ton Dieu, qu'est-ce qu'il lui te dit? Et ce qu'il lui te dit là, il te dit ça en songe. Oui. Même si la vie physique ne répond pas ou ne va pas dans le même sens, toi, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est la fin là, qui est importante. On va écouter la fin de cette dame. Et si on m'opère, je n'aurai pas seconde chance pour tomber enceinte. Il n'y a pas où je ne suis pas rentrée. Il n'y a pas où je ne suis pas rentrée. C'est comme ça, Dieu de Papa Florian a envoyé son serviteur. Il est venu dans ma maison. Il a dit à ma maman de ramasser tous les nyama-nyama qu'elle a envoyés. Et Papa Florian a touché mon épaule. Il m'a dit, ma fille, tes larmes ne verseront plus jamais. Parlant de nyama-nyama que sa maman a envoyé, c'est ce que nous disons toujours, que Papa Florian ne se mélange pas. Oui. Papa Florian ne se mélange pas. Et il ne faut pas mélanger les choses de Papa Florian avec autre chose. Si tu es parti à l'hôpital, que l'hôpital t'a donné des remèdes, ça ne nous dérange pas. Parce que nous, on ne s'oppose pas à l'hôpital. Oui. Et même là encore, si en songe, Dieu vient te dire de laisser les choses de l'hôpital, tu vas laisser. Mais aller chez des marabouts, aller d'église en église, de pasteur en pasteur, d'huile en huile, il faut quitter là-dedans. Si tu souhaites que ce Dieu-là te prenne à 100% en charge, il ne faut pas faire de un pied dedans et de un pied dehors. Il faut être avec lui et lui seul. C'est pour ça qu'il a dit à la dame, dis à ta maman, tout ce qu'elle a envoyé là, enlevez ça ici. Et tout ce qu'elle a envoyé du village. Du village. Enlevez vos écorces, vos canaris, vos gris-gris, jetez-les à la fenêtre, jetez-les dehors. Parce que le Dieu de Papa Florian ne se mélange pas. On va voir encore la suite. C'est comme ça, Papa Florian a quitté ma maison, il est parti. Je me suis réveillée avec des larmes. Je voulais enfanter. J'ai dit, si j'avais des moyens, j'allais même adopter un enfant. Je saignais du 30 au 30. Le sang là, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. On ne sait pas là où ça quitte. Je mets sang, les gens me mettent médicaments de sang. Je suis toujours en train de prendre médicaments de sang. Mais quelques minutes, il n'y a plus de sang dans mon corps. Quelques secondes, il n'y a plus de sang dans mon corps. C'est comme ça que ça se passait. Plus de combien d'années. Mais quand papa est venu et il a dit, il a touché mon épaule pour dire c'est fait. Papa est parti. J'ai payé mon test. Je suis venue, j'ai fait le test. Le test est négatif. Et moi, j'ai dit à le test là que moi, mon Dieu de Papa Florian là, il m'a dit que c'est fait. Et il m'a même dit de choisir les bébés que je voulais. Vous voyez encore la démonstration de foi? De la foi. Ça la serait été une autre personne là. Pourquoi test ça c'est un trait? Alors que Dieu m'a dit. Elle dit test. Si tu veux là, soit un trait, soit moitié de trait, soit un quart de trait. Moi, ce que Dieu de Papa Florian a dit là, c'est ça qui va s'accomplir. Elle a quand même gardé le test sur son hôtel.
Mais vous avez vu par la suite ce que le Dieu de Papa Florian a fait. De un trait, c'est passé à 2 traits. Pour dire quoi? Que l'enfant que tu vas avoir là, c'est pas toi-même. C'est pas de toi-même. C'est un pur fruit du Dieu de Papa Florian. Puisqu'on te dit c'est impossible. On te dit c'est impossible. Donc, c'est normal que le test monte un trait. Donc, pour les hommes, c'est fini. Dieu maintenant va mettre son deuxième trait. Et 2 traits que Dieu donne là, c'est encore symbolique. Vous allez voir ça dans la suite. Donc, je suis quitté là-bas, je suis venu là. Moi, je sais que je suis enceinte. Donc, toi, Tesla, tu es déjà positif dans le nom de Dieu de Papa Florian. Et puis, j'ai pris le test, j'ai déposé ça sur ma machine à laver. Je suis allée me coucher. Et puis, j'ai pris mon sang de Jésus, j'ai ouvert mon ventre. Il dit, moi, je sais que Dieu de Papa Florian m'a déjà dit que c'est fait. Donc, pourquoi m'inquiéter? Je suis enceinte. Donc, bien aimé, je prends choses qu'on appelle les coussins là. Je fais un truc de pain. Comme si c'est faux ventre. Et puis, je mets ça sur mon ventre. Quand mon mari n'est pas là, je mets ça sur mon ventre. Et puis, je prends une robe de femme enceinte et je porte. Et puis, je marche dans la maison dans le nom de Dieu de Papa Florian que je suis enceinte. Vous voyez sa foi, hein? Foi. Vous voyez sa foi. Vous voyez sa foi. Elle marche comme une femme enceinte. Oui. Elle se comporte comme une femme enceinte. Elle se met dans la peau d'une femme enceinte. Et quand c'est comme cela, les anges qui sont tout de temps sont dans la joie parce que quand même tu honores la parole de l'Éternel. C'est-à-dire ce que Dieu le Papa t'a dit là, tu crois fermement. Et voici l'attitude qui a accompagné. Elle n'a pas dit que non, depuis là, elle dit forcez, ça va s'accomplir. Et voici la démonstration de sa foi. Peut-être une autre personne au dehors peut dire, mais toi tu es folle, ça ne va pas, tu as pété les implombs. Elle dit, moi je crois en la promesse du Dieu de Papa Florian. On va l'écouter encore. Mon test que j'ai déposé sur ma machine à laver là, je reviens, le test est positif, les 2 traits sont tracés comme ça. J'ai pris les traits de test là. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit que je suis enceinte. Il a rigolé. Parce qu'il dit que je suis folle. Donc j'ai pris mon test là. Je suis partie mettre ça sur mon hôtel. Où là mes éléments se trouvent là. Je suis partie mettre mon test là-bas. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, toi tu as rendu l'impossible possible là. Le test ça là, je ne jette pas. Je garde ça là. Si mon hôtel. Et que tes anges vont protéger ce test là juste à mon accouchement. La semaine qui a suivi, je suis partie à mon rendez-vous. La même gynécologue, elle me regarde. Elle me dit, mais je ne suis pas folle. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je ne sais pas. J'ai dit, ah, je sais, je suis sereine, moi. Dites à la gynécologue qu'elle ne rêve pas. Parce que la gynécologue a pensé qu'elle était dans un rêve. Elle ne rêve pas, elle n'est pas folle. C'est simplement que le Dieu du Papa Florian est passé par là. C'est seul le Dieu du Papa Florian qui emmène la médecine à se dédier. À se dédier, seul le Dieu du Papa Florian. Alors que la médecine c'est scientifique, oui, ça ne se dédie pas. Voilà, quand avec les analyses, ça se précise. Ça c'est précis. La science c'est précis. Précis. Mais il faut... Le Dieu du Papa Florian pour changer l'ordre, changer les données de la science. C'est le Dieu du Papa Florian qui fait ça. Et si on met notre cœur, comme cette femme a mis son cœur sur la révélation, elle dit, moi, je crois ce que Dieu le Papa Florian m'a dit. Voici mon test qui est devenu 2 traits. Ça veut dire que c'est le doigt du Dieu de Papa Florian qui a mis ce deuxième trait là. Et tout ça c'est symbolique. Parce que bientôt, les 2 traits là, on va voir comment ça va se transformer. Et comme Dieu de Papa Florian m'a dit de choisir là, moi je sais que j'ai 2 enfants. Moi je sais que j'ai 2 enfants dans mon ventre. Ça, je suis sûre que j'ai 2 enfants dans mon ventre parce que je lui ai demandé qu'il va me donner 2 enfants. Parce que de toute façon, j'ai souffert et puis mon âge a avancé là. Il va me donner 2 enfants en même temps. Et Dieu de Papa Florian, que je prie là. La dame a mis la machine. Elle me dit qu'elle n'est pas folle. Il dit, madame, il y a quoi? Elle dit, mais on dirait que vous êtes enceinte.
J'ai dit, yes, Dieu de Papa Florian. Elle m'a regardé comme ça. Vous voyez, voici maintenant le médecin qui va dire, on dirait que vous êtes... C'est-à-dire qu'elle voit la grossesse, mais elle dit, elle ne croit pas. Elle dit, on dirait que vous êtes... Mais si l'enceinte a dit directement qu'elle est enceinte, c'est notre Dieu qui fait ça. C'est-à-dire, il peut confondre la médecine. Oui, confondre la médecine. Confondre la médecine. Confondre les circonstances. Confondre l'homme. Et puis, ce que l'homme a dit, c'est impossible. Aujourd'hui, tu viens voir que c'est possible. Oui. Avec le Dieu de Papa Florian. On va encore continuer. Et puis, elle m'a dit de m'habiller. Pendant ce temps, le sang continue. Hein. Le sang, là, il continue. Et je suis venue à la maison. Je suis venue à la maison. Je n'ai pas appelé au chemin du sel. Je dors. Je prie, je dors sans la coule. La femme, elle donne médicaments sans coule. Ça coule. Maintenant, dans mon songe encore, c'est Papa Peggy qui est venu cette fois-ci. Il dit que, toi, Nadège, tu es compliqué, hein? Tu es enceinte. Dieu de Papa Florian t'a envoyé sa grossesse. Tu es enceinte et tu es assis là et puis ça coule. Tu ne peux pas appeler. C'est comme ça, il dit, ah, le matin, là, mon mari est revenu maintenant. Et on a appelé au chemin du sel. J'ai dit à mon mari d'appeler au chemin du sel. Mon mari a appelé au chemin du sel. Quand il a appelé au chemin du sel, il est tombé sur Papa Peggy. Papa Peggy dit, j'ai dit, papa, je suis enceinte et puis la grossesse est là et puis je saigne. Papa Peggy a crié, ça fait combien de temps? J'ai dit, ça papa, j'ai donné la date. Il dit, mais donc, Papa Florian t'a donné sa grossesse et puis toi, tu joues à ça. Tu ne peux pas appeler pour qu'on prie. J'ai dit, hey, papa, pardon. Je pensais que papa est occupé. Papa Peggy dit, bon, demain, tu appelles à 10h d'Abidjan. Tu payes 2 bouteilles d'eau. Bien aimé. Je ne suis pas dit payer 2 bouteilles d'eau 5 litres là. J'ai payé 4 bouteilles de 5 litres, j'ai payé 4. J'ai envoyé. Papa, à 10h d'Abidjan, j'ai appelé. Papa a dit, j'ai dit à Papa Peggy, papa c'est Nadège. Il a dit, ok. Il est parti donner le téléphone à papa. Ta fille Nadège, elle prend grossesse, ça tombe. Elle veut que ton Dieu. Papa a dit, merci mon Dieu pour ta servante que tu as déjà bénie. Ma fille, prends ta joie. Et puis, il a donné le téléphone. Mon mari dit, ah, c'est tout prière là qui est là. J'ai dit, ah, papa a déjà compris ça en spirituel. S'il a dit un mot seulement, c'est fait. C'est fait. J'ai bu l'eau. Le sang qui descend là. J'ai bu l'eau, le sang s'est arrêté sur le champ. Je ne vous ai pas dit que ça a tourné 1 fois, 2 fois. J'ai dit que sur le champ là, quand j'ai pris l'eau, j'ai mis ça dans mon ventre. L'eau est descendue comme ça. Le sang s'est arrêté. Voici encore la puissance de notre Dieu. Je vais ressortir quelque chose. Elle dit que lorsqu'elle traversait ces moments difficiles, elle n'a pas appelé dans la maison de Dieu. Parce que elle se disait que, bon, elle se dit qu'elle a ses éléments qui travaillent d'ailleurs. Elle a le sang de Jésus. Donc avec ça, elle essayait de faire ses prières, faire son combat. Parce qu'elle dit qu'elle a les éléments, elle ne peut pas encore déranger la maison de Dieu, déranger encore les serviteurs de Dieu. Il fallait que Dieu vienne en songe pour dire que ton cas là, c'est spécial. Oui. Ton cas, c'est particulier. Appelle dans ma maison pour que mon serviteur dise un mot. Mais quelque chose où c'est Dieu même qui t'a dit d'appeler là, ça veut dire que avant même que tu n'appelles, les anges sont déjà en position. Parce que c'est pas de toi-même que tu as appelé. Oui. Ceux qui appellent d'eux-mêmes là, ils savent comment ça se termine. Sinon, quand c'est Dieu qui guide tes appels, et puis tu appelles dans la maison de Dieu, mais tu nous appelles là. Tu es précis dans ce que tu nous dis. Tu ne vas pas à gauche, tu ne vas pas à droite. Et nous aussi, ce qu'on te donne comme réponse, c'est précis. Et puis tu gagnes solution là-dedans. Mais ceux qui aiment appeler dans la chair, parce que non, ils ont vu un petit ver de terre, ils ont vu un petit cafard, ils ont vu une salamandre. Non.
il faut appeler, mais appelle selon l'ordre de l'esprit. C'est l'esprit même qui a te dit, il faut les appeler aujourd'hui. Donc il faut appeler selon l'esprit. Oui. Peu importe la situation, peu importe ton corps, appelle selon l'esprit. Elle ne s'est pas levée d'elle-même pour appeler. C'est Dieu qui lui a dit en songe, il faut appeler. Et quand c'est comme cela, les uns sont positionnés. Pour revenir sur la prière de papa qui a en griffe choqué son mari. Oui. Parce que pour lui, il s'attendait à de longues phrases. Il s'attendait au moins à un truc de 10 minutes, 20 minutes. Parce que sa femme saigne quand même. Papa dit un seul mot. Son mari dit, aïe, où est la prière? On dit, mais c'est ce qu'on vient de faire là. Mais quand tu prends au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré la foule, elle a eu la foi pour toucher simplement. Jésus n'a pas même pu dire un mot. C'est elle qui est partie le toucher. Oui. Miracle s'est opéré. Quand il dit aussi un mot, prends ton lit et marche. C'est quelques secondes de phrases, de mots. Ça ne dure pas. Maintenant, c'est ce même Jésus qui a marché dans les rues de Jérusalem, qui a marché en Israël, qui a marché de l'autre côté et en Papa Florian. Mais c'est la même chose qu'il va faire. Il ne fera pas autre chose. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait hier en disant Lazare, sors. Papa Florian dit maladie, sors aussi. Pauvreté, sors. Souffrance, sors. Terminé. Il ne perd pas de temps. Et c'est à ça que, peuple de Dieu, tu dois t'attendre désormais. Parce que nos églises nous ont gâtés. Oui. Par des longues prières. Donc, c'est rentrer dans le quotidien des chrétiens. Oui. Pensant que si ils n'ont pas prié debout, Dieu les a pas exaucés. S'ils n'ont pas fait de longues phrases, Dieu les a pas exaucés. Non, Dieu n'est pas forcément dans les longues phrases. Dieu peut te dire un seul mot et puis tu prends ta joie. Oui. Mais ça s'est démontré. Malgré que son mari a dit, mais où est prière là? Elle dit, quand l'eau a touché sa bouche, descendu dans sa gorge, arrivé dans le ventre, pendant que l'eau est en train de suivre son processus, le sang aussi est en train de s'arrêter. Et au même instant, comme la femme de 12 ans, l'hémorragie s'est arrêtée. Automatiquement. Parce que notre Dieu est le Dieu suprême. Et il a mis fin au saignement de cette dame. Juste quelques secondes de prière. C'est pour ça que je veux dire en même temps et encore à ceux qui viennent les lundis, qui viennent les jeudis, qui viennent les samedis pour prendre les prières de l'homme de Dieu, les quelques minutes de prière de l'homme de Dieu, vous gagnez déjà beaucoup. Parce que la diaspora, c'est quelques secondes. Oui. Vous, au moins, c'est quelques minutes. Donc, je me dis, les quelques minutes là sont suffisantes pour t'apporter la solution. Oui. Causerie, ça ne donne pas solution. Tu vas venir expliquer ton problème, ça ne donne pas solution. Parce que même quand tu vas à l'hôpital et que tu expliques ton mal, même quand on te prescrit l'ordonnance, on te prescrit le médicament, tant que tu ne l'as pas bu, tu n'es pas guéri. Est-ce que quand tu as expliqué que j'ai mal à la tête, ton mal de tête a disparu? Non. Quand tu as expliqué que j'ai plaie, est-ce que ta plaie a disparu? Non. Ce qu'on te donne là, même si tu n'appliques pas, ça ne disparaît pas. Donc c'est quand tu commences à te mettre toi-même en pratique que la chose disparaît. Donc pour nous, pour gagner en temps, c'est que dans solution là, c'est ce que Papa Florian dit comme prière. C'est ça qui donne solution. Ce n'est pas écoute qui donne solution, ce n'est pas causerie qui donne solution. On peut mettre une heure d'entretien Papa Florian. Hein? Oui. Mais tu vas partir, tu vas venir demander encore une heure. Bishop, moi je vais m'adresser un peu à ceux qui disent que Papa Florian ne vient pas de Dieu. Comment ils peuvent expliquer ce cas-là? Comment ils peuvent expliquer ce cas-là? S'ils arrivent à trouver une explication plausible, spirituelle à ce cas-là, c'est que ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Sinon, s'ils n'arrivent pas à expliquer ce cas-là,
qu'il se taise à jamais. À jamais. Parce que ce que Papa Florian fait, tu ne peux pas d'abord faire la moitié, tu ne peux pas faire le 1/4, c'est-à-dire que tu ne peux même pas être à côté. Parce que, c'est-à-dire, tous ceux qui se proclament prophètes, là, tous ceux qui se proclament hommes de Dieu, le puissant archibishop, de nos jours, en ce que je sache, pour guérir un malade de telle envergure, il faut que le malade se déplace devant toi. Il faut que le malade soit devant toi. Et puis, c'est même pas sûr. C'est pas sûr encore. Alors que l'homme de Dieu qui est là, il ne connaît même pas le malade. À distance, le malade met son doigt dans une eau. Une seule. Ça c'est pas eu depuis toi. Hein. Et les saignements s'arrêtent. Comment on explique ça? Si ce n'est pas la puissance de Dieu. Est-ce que Satan peut arrêter ses saignements qu'il a donné lui-même? Mais est-ce que ceux qui parlent, on peut leur donner ce cas et puis vont régler? Ils ne peuvent pas. Donc, moi, je pense que, moi, personnellement, je ne combats jamais ce qui est au-dessus de moi. Ah, mais quelque chose qui te dépasse. Il faut t'incliner. Il faut t'incliner. Tu veux combattre ça comment? Les prophètes de Baal, c'est parce qu'ils sentaient qu'ils étaient capables de certaines choses. C'est pour ça qu'ils se sont arrêtés devant Élie. Sinon, quand tu sais que tu es incapable, tu laisses Élie seulement parler. Tu dis, ah, Papa Florian, on te laisse toute la place. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. On ne vient pas pour combattre, pour dire non, il ne vient pas de Dieu. Ce qu'il utilise, c'est huile de python qui est dit, non. Elle a acheté son eau. C'est l'eau. En France, là-bas. De 6000 km. On ne sait même pas dans quel supermarché elle. On ne sait pas où elle allait prendre l'eau. Et puis au téléphone, Papa Florian était à la prière, occupé ici, mais à la réception. Un seul mot. Miracle. Donc, toi qui viens déjà aux prières ici, tu ne dois plus venir t'asseoir pour venir dire, je vais expliquer mon problème à Papa Florian. Je dois voir Papa Florian. Je souhaite que tu te contentes des prières de 7h30 de lundi ou de jeudi ou de samedi. Ou bien d'écouter ce témoignage. Ou même d'écouter ce témoignage. De revenir sur ce témoignage pour tirer une conclusion, pour tirer des leçons. Que le Dieu de Papa Florian n'est pas dans les efforts. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il fera. Si tu es là encore au milieu de nous, et puis ce Dieu-là ne t'a rien dit, ce Dieu-là ne te dit rien, il faut revoir ta place pour que ce Dieu-là se révèle à toi. Oui. Très important. On va écouter encore notre fille parler. J'essaie d'aller me coucher doucement et puis j'ai posé les mains sur mon ventre. Je suis restée là, j'ai prié, j'ai dormi. Je me changeais 4 fois par jour. Ce jour-là, je ne me suis pas changée. Mon mari n'a pas remarqué quelque chose, il est là. Jusqu'à le soir, je suis allée me laver. Je me suis endormie. Le lendemain, mon mari ne me voit pas me changer. Il dit, aïe, depuis là, tu ne te changes pas. Il dit, le sang s'est arrêté. Il dit, quel sang qui s'est arrêté? Il dit, le sang s'est arrêté hier. Il dit, non, arrête de grammatiser les choses. Il dit, le sang s'est arrêté. Le monsieur, il est étonné. Il dit, il a dit seulement 2 mots, non? Il a dit, oui, c'est dans 2 mots là que le sang s'est arrêté. Mon mari dit, waouh! Et on a laissé ça passer. La semaine, c'est dans 15 jours, je dois retourner à mon rendez-vous. 15 jours est arrivé. Bien aimé. La partie du film qui est oh là là, par le Dieu de Papa Florian. Le 15 est arrivé. Je me suis lavée. Moi et mon mari, on est partis au rendez-vous. Arrivé au rendez-vous, la dame, elle m'examine. Tellement que les fibromes sont beaucoup. Quand elle veut me regarder, elle prend les gens là d'abord, ceux qui sont trucs là, avant de me prendre. Parce que moi, quand elle vient sur moi, toujours, je prends son temps. Donc, elle libère les autres avant de me prendre. Ce jour-là, elle a libéré tout le monde et puis elle m'a pris. Quand elle m'a pris, elle a mis la machine.
elle met la machine ici, elle met la machine ici, elle met la machine ici. Et puis je suis couchée là, j'ai dit, mais elle a qu'à avoir deuxième enfant là maintenant. Elle a qu'à avoir deuxième enfant là maintenant. La femme, elle fait comme ça, elle dit, attends. J'ai dit, madame, il y a quoi? Je sais déjà qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, madame, il y a quoi? Madame, il y a quoi? Elle dit, mais est-ce que vous savez que vous attendez 2? J'ai dit, alléluia. Alléluia, gloire au Dieu de Papa Florian, le Dieu tout-puissant, qui est réel. Voici encore ce que notre Dieu fait pour que notre joie soit parfaite, pour que notre joie soit complète. Quelqu'un à qui on dit, tu ne peux pas avoir enfant, oui. Lui, Dieu de Papa Florian, il te donne, jusqu'à te donne 2. C'est-à-dire que si elle avait la force pour supporter 3, 4, elle allait faire ça tout de suite là. Mais Dieu dit que non, elle avait beaucoup saigné, il faut lui alléger la tâche. Mais je vais te donner 2. Et le Dieu de Papa Florian a comblé son cœur. Les 2 enfants qu'elle a eu là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que c'est un montage. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que non, c'est pas possible. Il dit, je donne 1 là. Vous allez dire que non, ça là, c'est l'enfant de quelqu'un. Il dit, j'ai donné 2. C'est le Dieu de Papa Florian. Vous dites, quand il donne là, il ne donne pas petit. Il te donne jusqu'à ce que ton cœur soit dans l'abondance. Bien-aimé, c'est comme ça. Grossesse là, on a vu maintenant 2e enfant. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai appelé Papa Peggy. Il dit, Papa Peggy, Papa a prié lundi là, le sang s'est arrêté. On dit, je porte 2 enfants. Papa Peggy dit, bon, va te lever, t'as à danser. Je ne sais même pas quel pied il prend pour danser. Je me suis levée, le téléphone est dans mon oreille et puis je saute. Mon mari dit, madame, faut pas sauter. Hein, parce que tu portes 2 enfants là, faut pas sauter. Et puis, Papa Peggy m'a dit de prendre les retours à l'envoyer. Quand j'ai pris mes retours à l'envoyer, je fais mes cérémonies bien. Maintenant, ceux qui venaient enlever ventre, quand je prends qui enlève là, quand je dors, je les vois comme ça, bec de mes propres yeux. D'autres même, je me bats avec eux. Elle dit qu'il suffit de passer le ventre, la main comme ça sur le ventre, ça va tomber. Mais le ventre là n'est pas tombé, c'est le ventre de Dieu de Papa Florian. J'ai dit, j'ai porté grossesse là. Ils m'ont fait promener dans les hôpitaux parce que quand on va ici, ils disent non, qu'il ne peut pas suivre la grossesse, ça c'est risqué. Quand on va ici, on dit non, il ne peut pas toucher grossesse, ça c'est risqué. C'est comme ça, ils m'ont fait promener dans 4 hôpitaux. C'est dans 5e là qu'ils m'ont pris. Mais la dame qui m'a pris là, elle dit depuis elle est dans la médecine, elle n'a jamais vu ça de toute sa vie. Parce que normalement, quand tu as un problème comme ça, ce que moi j'ai là, que elle appelle problème. Oh, moi, mon Dieu, il est le docteur des docteurs là. C'est forcément par ce qu'on appelle césarienne, on passe. Mais moi, ma grossesse là, ça n'a pas, on n'a pas eu de soucis du début jusqu'à la fin. J'ai dit que quand les femmes là, tous les gynécologues que j'ai croisés dans ma grossesse, parce que chaque 10 jours, je dois faire échographie. Et c'est pas une seule personne, c'est plusieurs médecins qui font. Mais quand je vais, et puis elle regarde, elle dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe avec votre grossesse? On n'a jamais vu ça. Parce que ce qui se passe, on ne comprend pas. Mais pour les enfants vont bien. Mais les enfants sont en forme. Mais les enfants sont ceci. Mais j'ai dit, elles ont commenté jusqu'à mes résultats sont positifs jusqu'à la fin. C'est à la dernière minute là où je devais accoucher là maintenant. Je ne sais pas où tension inquiétée. Comme vous savez, les fourmis se collent toujours partout. Quand elles sont sorties de la salle, j'ai appelé Papa Peggy. Elle dit, hey, Papa Peggy, je suis là, oh papa. Je vais accoucher tranquillement. Les fourmis sont cachées quelque part. Ils sont en train de faire monter ma tension. Ce qu'on veut ajouter encore peu de Dieu, c'est que même quand Dieu a parlé, il peut y avoir des remous un peu de gauche à droite. Il peut y avoir des épreuves. Parce que le diable est toujours là. Le diable remue toujours sa queue, vous voyez. Mais elle a dit quelque chose dans son intervention, qu'elle voit maintenant ses ennemis. Donc ça montre quelque part, parce que pour les voir, il faut avoir le dessus sur eux.
Parce que ce qu'ils font, tu es censé ne pas se connaître. Tu es censé ne pas savoir que c'est eux. Mais si tu les as vus, ça veut dire que Dieu les a dévoilés. Alors que ce qui est dévoilé est déjà vaincu. Donc ça veut dire qu'elle maintenant, elle a l'avantage sur tes ennemis. Parce que quelqu'un qui vient m'attaquer et puis il sait par où il va rentrer, c'est comme si j'ai l'avantage sur lui. Voilà. Mais physiquement, ça peut te donner voilà, quelques petites épreuves. C'est comme ça que j'appelle ça. Et même si là encore, tu dois nous appeler, il faut que ça soit selon l'esprit. Il faut laisser l'esprit de Dieu, va te dire, il faut les appeler maintenant. Laisse l'esprit de Dieu va te dire, parce que c'est quand l'ange descendait dans la piscine de Bethesda que celui qui descend là est guéri. Donc si tu n'attends pas le signal de Dieu, et puis tu te jettes soit avant le mouvement ou après le mouvement, c'est zéro. Donc il faut laisser toujours le Dieu du Papa Florian te dire quelque chose, et si tu appelles, tu vas voir qu'un seul mot qu'on va te dire, quand tu vas faire, ça sera ta joie totale. Donc ce que je veux dire, même si Dieu t'a annoncé, même si Dieu t'a dit, avant l'accomplissement, il peut avoir quand même des graissements dedans. Ouais, il peut avoir des soubresauts, il peut avoir des défis encore à relever, jusqu'à ce que tu rentres dans ta joie totale. Mais jusque-là, on ne murmure pas. Voilà, il faut toujours avoir la parole de Dieu, voilà, qui va te communiquer les gestes à adopter. Et puis tu vas t'en sortir. Papa Peggy dit, ma fille, tu n'as pas le CV là-bas. Il dit, papa, le CV, il est calé. Il dit, oh, prends le CV, mets dans un petit bouchon là, et puis mets dans ta bouche. Frotte un peu sur le ventre là. Il dit, j'ai compris. J'ai pris mes frères et sœurs, j'ai mis un peu dans la bouche, j'ai parlé, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, voilà ta grossesse. Toi, ton Dieu ne ment pas, il est du tic au tac. Moi, ça fait 24 ans, j'ai chanté dans la maison de Dieu. Je suis partie avec tous les pasteurs, chanter dans les veillées de prière, aller prier avec les pasteurs. Je n'ai jamais vu un Dieu qui est du tout au tac comme ça. Un Dieu, quand on lui demande en même temps et puis qui te donne, qui te montre lui-même. Je n'ai jamais vu ça. Donc, viens faire accoucher tes enfants. Le temps, les femmes là vont venir là. Les enfants là même, elles sont sorties comme ça, les filles là. Elles sont sorties elles-mêmes. Ils sont en train de préparer sac d'opération. Ils sont en train de préparer salle d'opération. Les enfants là sont nés derrière les femmes là. Elles sont venues et dire, attends. Celle-là même, c'est qui? La femme là, elle est comment? La femme là, elle est qui? Les enfants là sont nés sains et saufs. Voici encore un miracle de Dieu. Un miracle, hein? Parce que on lui a dit que les deux enfants là, ça va forcément passer par une césarienne. Oui. Et pendant que ils sont en train de préparer la salle d'opération, Dieu le Papa Florian lui-même rentre dans la salle et puis fait accoucher sa fille, fait accoucher son enfant. Pour dire encore que notre Dieu, ce qu'il commence, il termine toujours. Ce qu'il commence, il termine toujours. Il n'abandonne pas ses enfants au milieu de la route. Et c'est ce qu'il faut retenir là-dedans. Enfant que Dieu du Papa Florian, miracle que Dieu du Papa Florian fait là, non, ce n'est pas celui de chagrin. Donc tout ce qu'il peut faire pour que tu sois honoré, pour que tu sois dans le bonheur, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a apporté dans sa vie. Accouchement facile grâce au Dieu de Papa Florian. Et ce n'est pas un, j'ai dit c'est deux. Un, c'est déjà difficile. Deux, ça c'est grave. Mais regardez comment elle a accouché. Derrière les sages-femmes, c'est le Dieu de Papa Florian qui a mis sa main. Oui. J'ai dit que les enfants que Dieu de Papa Florian m'a donné là, si vous les voyez, quand je sors dans la rue, les gens vont m'arrêter. Madame, c'est vous-même vos enfants? Ou bien vous surveillez les enfants des gens? Je dis c'est moi-même mes enfants. Mais comment ça? Qui est blanc dans votre famille? Qui est blanc? Dieu de Papa Florian. Juste quand j'ai fini d'accoucher, ils ont dit là-bas que j'ai acheté les enfants là, que c'est pas moi-même j'ai accouché. Parce que comme ils savaient ce qu'ils ont fait, et puis moi, Dieu de Papa Florian m'a donné les enfants là, ils ne sont pas sûrs que j'ai porté grossesse. Or, quand j'étais enceinte, mon mari dit, il faut prendre photo de grossesse. Hein. Et puis j'ai envoyé photo de grossesse. On dit c'est faux, que c'est montage. Donc ce Dieu là,
Je vais lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Je vais lui dire merci. Papa Florian, ton Dieu, il a envoyé ces enfants-là. Une s'appelle Patricia Daniel et une est ton aumônier. Elle s'appelle Florian Nativité. Les bébés jolis. Ouais, Dieu de Papa Florian, il s'est donné. Puissance! Quel enseignement tirer de ce genre de témoignage? C'est-à-dire du début de ce témoignage jusqu'à sa fin, c'est un enseignement biblique, c'est un enseignement spirituel. Il y a la foi, il y a la persévérance et il y a le miracle, l'accomplissement. Ouais. Tout est réuni. On dit que quand tu viens devant le Dieu de Papa Florian, il faut t'abandonner totalement. Pour qu'il te prenne en charge. Abandonne-toi, oublie-toi. Laisse-toi faire, laisse-toi conduire. Ne résiste pas à sa voix, ne résiste pas à la voix de son serviteur. Elle avait son problème. Mais quand elle a vu Papa Florian en songe, elle a saisi, elle n'a plus laissé jusqu'à son accouchement. Même quand elle devait appeler dans la maison de Dieu, à cause de quelques soucis qu'elle a eus, elle appelait toujours selon l'ordre de Dieu. Elle n'appelait pas pour peu, elle n'appelait pas pour... Mais d'autres vont t'appeler pour peu. Non, mon pied là, c'est tordu. Hein? Et mon orteil là. Et mes cheveux. Oh, mes oreilles ont commencé aussi. Non. Elle appelait pour un truc bien précis. Elle-même refusait d'appeler. C'est Dieu qui a dit, je te donne la permission, il faut les appeler. Et Dieu l'a pris en charge du commencement jusqu'à la fin. On dit, tu as fait enfant blanc. Qui est blanc dans ta famille? Le blanc dans sa famille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a toutes les couleurs. Il peut te donner enfant blanc, enfant jaune, enfant marron, enfant toutes sortes de couleurs. C'est le Dieu de Papa Florian qui est capable de le faire. Il faut simplement que le peuple qui nous écoute, le peuple qui nous regarde, arrête d'avoir peur à partir d'aujourd'hui. Arrête de douter à partir d'aujourd'hui. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'écouter les instructions et puis d'obéir. Papa dit de se faire mouton. Se faire mouton, c'est écouter les instructions et puis obéir. Et puis tous ceux qui viennent et puis qui écoutent la voix de Dieu, le miracle est instantané. Et ne discute pas. Oui. Quand il dit prends sang de Jésus, il ne va pas dire ah j'ai déjà sang de Jésus. Il dit ok j'ai compris, je le fais. Et puis ils font tout ce que tu dis. Ces gens de personnes, tu sens qu'il y a solution dans leur vie. Oui. Donc peuple de Dieu, avec ce que le Dieu de Papa Florian a fait, aucun médecin ne doit te faire peur. Aucune situation dehors ne doit te faire peur. Aucune situation dans la famille ne doit te faire peur. Aucune situation de travail ne doit te faire peur. Aucune situation de société ne doit te faire peur. Aucun sorcier aussi. Aucun sorcier. Ne pas dire fourmi. Aucune fourmi ne doit te faire peur. Parce que Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. Donc si tu n'apprends pas à lui faire confiance, il va quitter derrière toi. Et s'il quitte derrière toi, c'est mort pour toi, c'est fini pour toi. On ne pourra plus rien faire. Oui. Plus rien que si tu ne quittes pas derrière toi. Donc à compter d'aujourd'hui, arrête de réfléchir trop avec ce Dieu. Arrête de bavarder avec ce Dieu. Tout ce que tu as fait, Dieu de Papa Florian, je t'écoute. Et les instructions qu'il te donnera, obéis. Tout simplement, tu auras la paix. Ta santé, la paix. Ton argent, la paix. Ta maison, la paix. Partout tu mets les pieds, la paix. Avec le Dieu de Papa Florian. Que ce Dieu nous bénisse. Amen. Amen.